Comment voulez-vous que les banques qui ont fait des bénéfices records aient envie que les choses changent? Comment voulez-vous que les compagnies pétrolières aient envie que les choses changent? Donc normalement, c'est à la force publique de faire en sorte, soit en les taxant, soit en interdisant, soit de faire en sorte qu'il y ait une transition qui soit faite. Aujourd'hui, le mur que nous avons construit là, c'est pour fermer symboliquement le ministère de la trahison écologique. C'est pour montrer la barrière qu'il y a entre les dirigeants qui ont les moyens de faire changer massivement et rapidement notre société pour être à la hauteur du défi que nous avons à relever aujourd'hui. Et nous, citoyens, citoyennes, qui devons passer à la désobéissance civile pour continuer à sonner l'alerte. Le Conseil d'État a annulé la dissolution du collectif écologiste, dissolution qui avait été demandée au mois de juin dernier par le ministère de l'Intérieur. Dans la décision de justice, le Conseil d'État explique qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. On se met en ligne, on bloque, personne ne va passer. Si on nous a interdit des manifestations, si on galère, je veux dire, moi j'ai parlé avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'on leur a dit au début dans les premières manifestations, venez, place de la République, on nous a dit c'est interdit, mais Sainte-Soline c'était interdit aussi. Et ça vous a pas empêché de venir avec des bottes et affronter ce que vous saviez. Pourquoi c'est possible de venir dans une manif interdite au fin fond de Sainte-Soline et faire face à la gendarmerie et de pas venir? Est-ce qu'on n'est pas dans la désignation de victimes expiatoires quand on s'en prend systématiquement aux étrangers et qu'on accuse de tout pour des sommes en plus très modiques, l'AME, et qui est la matérialisation d'une politique raciste très très clairement. Il y a une bonne partie de mon parcours qui reste un trauma, qu'ils espèrent que ça partira un jour, mais pour l'instant, quand j'y pense, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû le faire. Parce que ça aurait tellement pu tourner au pire. Moi, je trouve que c'est pas important, c'est pas forcément des sous, c'est de s'impliquer sur son territoire et de se sentir chez soi quand on ouvre la porte de chez soi, Enfin, chez soi, c'est pas que le salon ou le balcon, c'est aussi qu'on ouvre, qu'on est dans la rue et de se dire, qu'on voit quelqu'un allongé. Arrêter, en fait, de s'habituer à cette condition de précarité que vivent les gens. Et pas que forcément des personnes en migration, pas que forcément les personnes immigrées, en fait, mais l'individu, quel qu'il soit. Comme tous les autres, ça a été dur. J'ai dormi dehors, par exemple. J'ai mangé dans les associations. J'ai fait le tour d'un certain nombre de villes pour trouver une solution, une refuge ou quelque chose comme ça. J'ai rencontré des amis qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé. Et je me suis débrouillé avec d'autres immigrants pour trouver d'autres solutions qui ne sont pas forcément adaptées. On a dû travailler au noir. Selon l'armée israélienne, 50 000 personnes ont emprunté le corridor humanitaire ouvert depuis 5 jours pour aller vers le sud de Gaza. De leur côté, les Nations Unies continuent d'alerter sur les déplacements de population et estiment que 1,5 million d'habitants sur les 2,4 millions que compte Gaza ont été déplacés au sein du territoire depuis le début du conflit. L'observation sociologique simple nous montre qu'il y a quantité de liens, de relations, d'intégration, de proximité entre le Gazaoui lambda, quelles que soient ses options politiques, et le combattant du Hamas, soit parce que c'est son cousin, soit parce que c'est son voisin, soit parce que il y a tout un tas d'affinités du quotidien qui vient le lier, voire l'identifier à sa personne. Et donc le combat qui est en train de se mener, il ressemble au combat répressif des armées coloniales durant les guerres de décolonisation, qui peut-être avaient des succès tactiques passagers. Je pense à la bataille d'Alger en 1997, l'armée française a remporté des succès tactiques évidents, mais ça s'est terminé par un échec, par une défaite. C'est la loi de ces nouvelles formes de conflictualité. La première question qu'on leur dit, est-ce que vous considérez que le Hamas est une organisation terroriste, qui est déjà une manière d'orienter le débat. Et personne ne se demande qu'est-ce que ça veut dire une organisation terroriste et qui décide. Il y a simplement une utilisation par les médias de ce concept pour effrayer les gens. Si on dit, on peut se mettre d'accord sur dire, bon, il y a pas, les Nations Unies ne sont jamais arrivées à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est le terrorisme. Mais si on se met d'accord, en gros, sur le fait que le terrorisme, c'est de tuer des civils, on peut le dire, mais à ce moment,
si le Hamas est une organisation terroriste, Israël est un État terroriste, puisqu'il a tué 10 000 civils, des milliers de civils à Gaza. Israël est le pays dans ce monde qui contredit le plus que tous les autres pays rassemblés les résolutions de l'ONU. Et notamment, par exemple, le droit au retour dont tu parlais tout à l'heure. Autrement dit, on a affaire à une nation exceptionnelle. Il ne s'agit pas ici de tomber dans un délire complotiste antisémite à deux balles. L'État d'Israël est un État juif. Il accorde la nationalité précisément aux Juifs. C'est 2018. Ça a été de nouveau gravé dans le marbre du Conseil constitutionnel en 2021. Autrement dit, il y a des différences de traitement quand on vit en Israël selon l'endroit où on habite, sa nationalité. Ça s'appelle l'apartheid. Cette nuit, Madame Aboudaka a été arrêtée par des policiers en civil qui sont venus après une séance de cinéma pour l'emmener et pour la placer en retenue administrative. C'est une femme de 72 ans, une intellectuelle, une femme donc relativement âgée, qu'on a attrapée en pleine nuit pour des raisons évidemment politiques. Et on voit là un acharnement qui est extrêmement grave à son encontre et plus généralement à l'encontre de toute manifestation de soutien au peuple palestinien. Dans les mots même de tous les responsables politiques du Rassemblement national, il s'agit toujours de dire qu'il y a un seul antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisémitisme musulman, et qui sont le seul rempart en France contre cet antisémitisme-là, et que finalement, l'antisémitisme de ce qu'ils appellent les quartiers, l'antisémitisme de banlieue, etc., on connaît cette rhétorique, ce seraient eux les défenseurs donc, des juifs en France, des Français juifs, ce qui est odieux parce qu'évidemment, surtout quand on est juif ou d'origine juive en France, on ne peut pas accepter d'être instrumentalisé de cette manière contre une autre communauté qui sont des frères et des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent au milieu d'une instrumentalisation qui est tout à fait éloignée et opposée au principe de l'antiracisme. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher appellent à une marche civique dimanche 12 à partir de 15h. Dans un communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat indiquent, je cite, que c'est une marche pour la République et contre l'antisémitisme, une marche pour la France des droits de l'homme et pour la nation réunie, une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine, une marche pour la libération des otages, dont 8 de nos compatriotes. Manifester avec ces gens, qu'il s'agisse de l'extrême droite, ça me semblerait, ne devrait même pas être une question, mais même cette droite soi-disant républicaine et surtout adepte de la matraque, de la République en marche jusqu'aux républicains, moi, manifester avec des gens qui veulent revendiquer cette République alors que l'ensemble des politiques qu'ils mettent en place, nous l'avons dit plein de fois tous les deux sur ces plateaux, sont la destruction des libertés et des droits civils, le recul concret des pratiques démocratiques dans ce pays. Et on devrait, nous, personnes de gauche, venir donner un brevet de respectabilité républicaine à ces gens-là qui matraquent la République, massacrent la République en permanence. Non. Moi, j'ai rien à faire dans une manif contre l'antisémitisme avec des gens qui ont interdit à des jeunes filles de pouvoir entrer dans une école avec des jupes longues ou des choses comme ça. Je n'ai rien à faire avec un groupe qui va préparer la loi immigration, qui compte les gens dans les bateaux de qui peut venir, qui peut pas venir, et qui est incapable même de dire le cessez-le-feu. Je pense que vous êtes nos ennemis. Le gouvernement est un ennemi de classe, est un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Pour paraphraser mon poteau Médine, vendeurs de vertu, qui n'ont même pas d'échantillon sur eux, que peu importe les horreurs qui sortiront de vos bouches, vous n'arriverez jamais à nous diviser. Donc vive nous, vive les blancs, vive les arabes, vive les juifs, vive les asiates, vive les gays, vive les trans et tous ceux qui se retrouvent dans nos blagues, main dans la main contre votre discours de bourgeois condescendant, prêt à justifier la mort des enfants des uns pour flatter les parents des autres. Shalom, salam, salut.